Bonjour. Je vous propose un exercice concernant les nombres complexes, les translations et les rotations. Alors, on donne un repère orthonormé direct OUV. Dans ce repère, on donne le point A d'affixe 1, B d'affixe 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Soit M d'affixe Z, M1 d'affixe Z1, M' d'affixe Z', tel que M1 soit l'image de M par la rotation de centre O d'angle pi sur 3 et M' l'image de M1 par la translation de vecteur moins U. Soit F la transformation qui à M associe M'. Exprimer Z1 en fonction de Z, puis Z' en fonction de Z1. On déduire que Z' égale EI pi sur 3 fois Z moins 1. Deuxième question, montrer que f est un point invariant unique I dont on précisera la fixe. Montrer que f est une rotation, préciser son angle. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z, tel que le triangle OM1' soit rectangle O. Puis, en quatrième question, on prend Z égale 1 plus I. Montrer que M appartient à l'ensemble E. Calculer module de Z', puis l'aire du triangle OM1'. Alors, dans la première question, voilà de quoi il s'agit. Donc, M', c'est l'image de M par la rotation de centre O d'angle pi sur 3. M est un point d'affixe Z. On lui associe le point M1 par la rotation de centre O d'angle pi sur 3. M1 est d'affixe Z1. M', c'est l'image de M1, M' est l'image de M1 par la translation du vecteur moins U. Donc M' d'affixe Z' est l'image de M1. Soit F la transformation qui à M associe M'. Donc c'était de moins U rond R. En première question, exprimer Z1 en fonction de Z. Alors, M1 étant l'image de M par la rotation de centre O d'angle pi sur 3. Alors, si M est différent de O, M1 étant l'image de M, on a la distance OM1 qui est égale à la distance OM et l'angle OM-OM1. C'est pi sur 3 modulo 2 pi. Ceci veut dire, alors je suis obligé de prendre M différent de O, sinon, si M est égal à O, l'angle ici n'est pas défini, n'existe pas. Il faut que les vecteurs soient non nuls. Donc je considère M différent de O, puis je considérerai le cas particulier où M est égal à O. Alors OM1 égale OM, ça veut dire que module de Z1 c'est module de Z, et l'angle OM-OM1, c'est un argument de l'affixe du vecteur OM1, c'est-à-dire Z1, divisé par l'affixe du vecteur OM, c'est Z. Ceci, c'est pi sur 3 modulo 2 pi, et ceci équivaut à dire que le nombre complexe Z1 sur Z, un argument c'est pi sur 3, et le module c'est 1. Parce que module de Z1 sur Z, c'est module de Z1 sur module de Z. Module de Z1 sur module de Z est égal à 1. Donc Z1 sur Z et de module 1 d'argument pi sur 3, c'est E I pi sur 3. Ceci veut dire que Z1 égale E I pi sur 3 multiplié par Z. Alors, si M est égal à O, alors Z, c'est 0, et l'image de O, c'est O, puisque c'est le centre de la rotation, c'est-à-dire que si M est égal à O, M1 est égal à O. C'est-à-dire que Z1, c'est égal à 0. Et cette écriture reste valable. Et on a bien Z1, qui est égal à 0, c'est E I pi sur 3, multiplié par Z, qui est égal à 0. Conclusion, pour tout point M
d'un fixe z, on a Z1 égale EIP sur 3 multiplié par Z. Je veux exprimer maintenant Z' en fonction de Z1. Z', pour l'exprimer en fonction de Z1, on sait que le point M' est l'image de M1 par la translation de vecteur moins U. Donc, je sais que M', c'était de moins U de M1. Ceci veut dire que le vecteur M1, M' est égal à moins U. Les deux vecteurs sont égaux, leurs affixes sont égales. L'affixe du vecteur M1, M', c'est l'affixe du point M', c'est-à-dire Z', moins l'affixe de M1, c'est Z1. L'affixe de moins U, c'est moins 1. U est affixe 1, c'est le premier vecteur de base. Ceci me donne Z' égale Z1 moins 1. Et enfin, si je veux exprimer Z' en fonction de Z, Z' c'est Z1 moins 1, Z1 étant égal à EIP sur 3 fois Z, donc Z' égale EIP sur 3 multiplié par Z moins 1. Voilà la réponse à cette question. Dans la deuxième question, F, c'est la transformation qui, à M, associe M'. Donc, pour tout point M d'affixe Z, j'associe le point M' d'affixe Z' égale EIP sur 3 fois Z moins 1. Montrer que F admet un point invariant unique. Eh bien, un point M est invariant lorsque son image c'est lui-même. M' est d'affixe Z', donc il faut que Z' soit égal à Z. Z' est égal à Z équivaut à dire que EIP sur 3 multiplié par Z moins 1 est égal à Z. Ceci veut dire que Z, facteur de 1 moins EIP sur 3, est égal à moins 1. Ceci est équivalent à Z, facteur de 1 moins EIP sur 3, c'est 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Donc moins EIP sur 3, c'est moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2 égale moins 1. C'est-à-dire Z, facteur de 1 moins 1,5, c'est 1,5, moins I racine de 3 sur 2, c'est moins 1. Soit j'écris Z, c'est moins 1 divisé par ce nombre, et je multiplie par l'expression conjuguée, ou bien je remarque que Z, facteur de 1,5 moins I racine de 3 sur 2, c'est cosinus pi sur 3, c'est cosinus moins pi sur 3, plus I sinus moins pi sur 3. C'est E moins I pi sur 3. E moins I pi sur 3, c'est cosinus moins pi sur 3, c'est 1,5, plus I sinus moins pi sur 3, c'est moins I racine de 3 sur 2. C'est moins 1. Z égale moins 1 fois E I pi sur 3. Et moins 1, c'est E I pi, c'est E I pi plus pi sur 3, ou E4 I pi sur 3, ou moins 2 I pi sur 3, en retranche de pi. On trouve une solution unique. Conclusion, F admet un point invariant unique I d'affixe E moins 2 I pi sur 3. Montrer que F est une rotation et préciser son angle. Alors je sais que F de I c'est I. Et si M différent de I, si M est d'affixe Z, M' est d'affixe Z', on a Z' égale EI pi sur 3 multiplié par Z moins 1.
comme f de i égale i, c'est-à-dire que zi égale ei pi sur 3 fois zi moins 1, puisque c'est un point invariant. Si je calcule z' moins zi, je trouve ei pi sur 3 multiplié par z moins zi. Z' moins zi, c'est ei pi sur 3 fois z moins zi. Ça veut dire que z' moins zi divisé par z moins zi, c'est ei pi sur 3. Et ces nombres complexes étant égaux, ils ont même module et même argument. Donc, en traitant les modules, je vais dire que module de z' moins zi sur module de z moins zi, c'est module de ei pi sur 3, c'est 1, et un argument de z' moins zi sur z moins zi, c'est pi sur 3 modulo de pi. Ça se traduit par la distance im' sur im égale 1. Et là, c'est un angle. Alors z moins zi, c'est la fixe du vecteur im. Z' moins zi, c'est la fixe du vecteur im'. Cet angle, c'est pi sur 3 modulo de pi. L'angle im et im', c'est argument de la fixe du vecteur im' divisé par la fixe du vecteur im. La fixe du vecteur im', c'est z' moins zi. Sur la fixe du vecteur im, c'est z moins zi. Alors, ceci veut dire que im' égale im. Ceci, ça veut dire que im' égale im. Alors, vous avez un point i. Pour tout point m différent de i, la distance im' est égale à im, et l'angle im', c'est pi sur 3. Ceci veut dire que m', c'est l'image de m par la rotation de centre i d'angle pi sur 3. Donc, f de i, c'est i, et pour tout point m différent de i, m' est l'image de m par la rotation de centre i d'angle pi sur 3. En conclusion, f, c'est la rotation de centre i d'angle pi sur 3. Voilà ma réponse à cette question. Donc, je vais écrire la réponse ici. F, c'est la rotation de centre i d'angle pi sur 3 avec i d'affixe e moins 2 i pi sur 3. Je vais traiter les questions précédentes d'une autre manière. Et pour cela, je vais vous faire un rappel de cours. D'abord, si je considère une translation de vecteur u, où u est un vecteur d'affixe un nombre complexe b, alors la translation de vecteur u, c'est l'application qui a tout point m d'affixe z, associe m' d'affixe z', tel que z' égale z plus b. Ceci vient du fait que le vecteur m' étant égal à u, puisque m' c'était u de m, la fixe du vecteur m', c'est la fixe de u, la fixe du vecteur m', c'est z' moins z, la fixe de u, c'est b, donc z' égale z plus b. Maintenant, si on prend un nombre θ non nul, modulo de pi, et f, une rotation de centre i d'angle θ. Alors, f, c'est l'application qui a tout point m d'affixe z associe m' d'affixe z', tel que z' égale ei θ z, θ étant l'angle de la rotation, plus b. B, c'est la fixe du centre avec b, c'est la fixe du centre, c'est-à-dire la fixe du point i, multiplié par 1 moins ei θ. Et réciproquement,
Si vous avez une transformation qui a tout point m d'affixe z associe m' d'affixe z' avec z' égale ei θ z plus b, avec θ non nul, alors cette transformation, c'est une rotation d'angle θ et dans le centre est d'affixe zi égale b sur zi, c'est b sur 1 moins ei θ. Bon, ça c'est un rappel de cours. Je vais traiter ces questions de cette manière-là. Alors, exprimer Z1 en fonction de Z. Z1, c'est l'affixe de M1, et M1, c'est l'image de M. M1, c'est l'image de M par la rotation de centre haut d'angle pi sur 3. Donc, en utilisant cette écriture complexe, l'affixe de l'image, c'est-à-dire Z1, ici c'est Z', l'affixe de l'image, c'est ei θ, c'est ei θ, c'est pi sur 3 ici, multiplié par Z plus B. Avec B, c'est l'affixe du centre, le centre c'est O, d'affixe 0, fois 1 moins ei θ, ei pi sur 3, c'est 0. Donc Z1, c'est ei pi sur 3 fois Z. On peut l'écrire directement. Maintenant, M', c'est l'image de M1 par la translation de vecteur moins U. Ceci veut dire que Z' égale, on sait qu'une translation, la forme complexe, c'est Z' égale Z plus B. L'image, l'affixe de l'image, c'est Z' égale, on ne va pas prendre Z, on prend Z1 plus B. B, c'est l'affixe du vecteur de la translation. Le vecteur, c'est moins U est d'affixe moins 1, donc Z' égale Z moins 1. Tout cela me donne Z1 égale ei pi sur 3 tout cela me donne Z' égale Z', c'est Z1 moins 1. Z1, c'est ei pi sur 3 fois Z moins 1. Voilà. Donc, on a une transformation F qui a tout point M d'affixe Z associe M' d'affixe Z' tel que Z' égale ei pi sur 3Z moins 1. Donc, le théorème réciproque, on a une transformation dans la forme complexe, c'est Z' égale ei θ Z plus B avec θ non nul. On peut directement dire que, d'après son écriture complexe, F est une rotation d'angle pi sur 3. Pour chercher le centre, tout simplement, le centre est le point d'affixe. Eh bien, le centre, c'est l'unique point invariant. Et l'unique point invariant, on l'a appelé I. Donc, le centre est le point I d'affixe ZI égale B sur 1 moins ei θ. B, c'est moins 1 sur 1 moins ei pi sur 3. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et ça, si on veut l'écrire correctement, 1 moins ei pi sur 3, donc c'est moins 1 sur 1 moins ei pi sur 3, c'est 1 demi plus i racine de 3 sur 2. C'est moins 1 sur 1 demi moins i racine de 3 sur 2. C'est le calcul, je l'ai fait tout à l'heure. Ça, c'est e moins i pi sur 3. Bref, on va trouver moins e i pi sur 3, c'est e moins 2 i pi sur 3. On trouve notre point. Voilà une deuxième manière de traiter l'exercice directement en appliquant le cours sur les rotations, les formes complexes des rotations et des translations. Dans la troisième question, on veut déterminer l'ensemble E des points M d'affixe Z.
tel que le triangle OM', soit rectangle en O. Alors on parle d'un triangle, donc déjà il faut que les points O, M et M' soient deux ados distincts. Donc une première condition, c'est que M doit être différent de O, M' doit être différent de O, et M' doit être différent de M. Alors M' doit être différent de M. Quand est-ce que M' est égal à M? Sachant que F, c'est la rotation de centre I d'angle pi sur 3, M' égale M, c'est-à-dire que M est égal à I. Donc M' différent de M, ça veut dire que M distinct de I. Il reste la condition M' différent de O. Quand est-ce que M' est égal à O, c'est-à-dire quand est-ce que Z' égale 0, eh bien Z' est égal à 0, c'est lorsque E pi sur 3 fois Z moins 1 est égal à 0, E pi sur 3 fois Z égale 1, c'est-à-dire Z égale E moins pi sur 3, c'est-à-dire cosinus moins pi sur 3, c'est 1/2, plus sinus moins pi sur 3, donc moins i racine de 3 sur 2. 1/2 moins i racine de 3 sur 2, c'est la fixe du point B. C'est la fixe du point B. Donc la condition M' différent de O, c'est-à-dire que M est différent de B. M doit être différent de B, différent de I et différent de O. Là, dans ce cas, on a 3 points, 2 ados distincts. Alors si on veut que le triangle OM' soit rectangle en O, OM' est rectangle en O, si et seulement si le vecteur OM et OM' sont orthogonaux. Et deux vecteurs non nuls orthogonaux assurent le fait que les 3 points ne sont pas alignés. Donc, on parle dans ce cas d'un triangle. Alors, OM et OM' sont orthogonaux. Ça veut dire que la fixe de l'un, la fixe du vecteur OM' sur la fixe du vecteur OM est un imaginaire. C'est-à-dire Z' sur Z est imaginaire. Et on sait qu'un nombre complexe est imaginaire si un nombre complexe grand Z est imaginaire si Z plus Z bar est égal à 0. Donc ce nombre est imaginaire si et seulement si ce nombre plus son conjugué est égal à 0. Ça veut dire, alors Z', c'est E pi sur 3 fois Z moins 1 sur Z plus son conjugué. Le conjugué de E pi sur 3, c'est E moins pi sur 3, fois le conjugué de Z, c'est Z bar, moins 1 est réel, c'est son propre conjugué, sur le conjugué de Z, c'est Z bar, égale 0. C'est équivalent à E pi sur 3 Z bar moins Z bar plus E moins pi sur 3 fois Z bar moins Z égale 0. Alors ceci est équivalent à Z bar facteur de E pi sur 3 plus E moins pi sur 3 moins Z bar, c'est moins Z plus Z bar égale 0. E pi sur 3 plus E moins pi sur 3, c'est 2 cosinus pi sur 3, d'après la formule de l'air. Cosinus pi sur 3, c'est 1/2, 2 cosinus pi sur 3, c'est 1. Donc ça fait Z bar moins Z plus Z bar égale 0. Eh bien, je vais poser Z égale x plus y avec xy dans R.
on a z bar, c'est x2 plus y2, moins z plus z bar, c'est 2x, qui doit être égal à 0. Et ceci est équivalent à x2 moins 2x plus 1 plus y2 égale 1. J'ajoute 1 à gauche et à droite pour avoir x moins 1 au carré plus y au carré égale 1. Ceci, c'est l'équation du cercle de centre, le point de coordonnées 1, 0 et de rayon 1. Le point de coordonnées 1, 0, c'est le point A, puisque A est d'un fixe 1. Donc ceci me donne M appartient au cercle de centre A et de rayon 1. Alors je trace un repère au UV, orthonormé direct. Le point A d'un fixe 1, le voici. M est sur le cercle de centre A et de rayon 1. Sauf que il y a une condition, c'est que M doit être distinct de O. Donc, l'ensemble E des points M d'un fixe Z tel que le triangle OM' soit rectanguleux ne peut pas contenir le point O. M différent de B. B est d'un fixe 1,5 moins I racine de 3 sur 2. 1,5 moins I racine de 3 sur 2. On ne sait pas si B appartient ou pas à ce cercle. Pour le vérifier, pour savoir si B est sur ce cercle ou pas, on va calculer la distance AB. La distance AB, c'est module de ZB moins ZA. La fixe de B, c'est 1,5 moins I racine de 3 sur 2, moins la fixe de A, c'est 1. 1,5 moins 1, c'est moins 1,5 moins I racine de 3 sur 2 en module. Et ça, c'est 1. Racine de 1 quart plus 3 quarts, c'est 1. C'est le rayon du cercle. Donc B appartient au cercle de centre A de rayon 1. Donc B, il faut le supprimer. Troisième condition, M différent de I. I est le point d'un fixe E moins 2i pi sur 3, c'est-à-dire E moins ZI, c'est E moins 2i pi sur 3. Est-ce que le point I est sur ce cercle C, de centre A et de rayon 1? Eh bien, ici, E moins 2i pi sur 3, c'est cosinus moins 2 pi sur 3, c'est moins 1,5, plus I sinus moins 2 pi sur 3, c'est moins I racine de 3 sur 2. Donc, l'abscisse de I est l'abscisse moins 1,5, donc donnez moins racine de 3 sur 2. L'abscisse de I étant moins 1,5, I n'est pas sur ce cercle. La conclusion, c'est que l'ensemble E, c'est l'ensemble des points M tels que OM' soit rectanguleux. C'est le cercle de centre A et de rayon 1 privé de O et B. Voilà la réponse à la question. Alors je reprends l'exercice d'une autre manière. J'ai tracé un repère orthonormé direct au UV. J'ai tracé le cercle de centre A de rayon 1, c'est l'ensemble E. J'ai placé le point A d'un fixe 1. J'ai placé le point B d'un fixe 1,5 moins I racine de 3 sur 2. Alors le point B, il est sur le cercle de centre O et de rayon 1. Et l'argument de ZB, c'est moins pi sur 3, parce que ZB, c'est E moins I pi sur 3. Donc, l'angle ici, c'est moins pi sur 3, et B est aussi sur ce cercle. C'est l'intersection de ces deux cercles. J'ai placé le point I d'un fixe ZI, E moins 2 I pi sur 3, donc sur le cercle de centre O de rayon 1. L'angle UOI, c'est moins 2 pi sur 3, moins pi sur 3 et moins pi sur 3, et j'ai placé le point A' d'un fixe moins 1, donc le symétrique de A par rapport à O. Alors la transformation F, c'est une translation composée avec une rotation. On sait, dans le cours sur les isométries, que la composée d'une translation et d'une rotation d'angle non nul θ est une rotation d'angle θ. Donc sans avoir recours au nombre complexe, on sait que F est une rotation
d'angle pi sur 3. Parce que c'est la composée d'une translation et d'une rotation d'angle pi sur 3. Alors F, si je cherche par F l'image de O, O, c'est le centre de la rotation R. L'image de O, c'est O. Donc si M égale O, M1, c'est O, par la rotation de centre O d'angle moins pi sur 3. Donc la rotation de centre O d'angle pi sur 3. Et par la translation de vecteur moins U, par la translation de vecteur moins U, l'image de O, c'est A'. Donc F de O, c'est A'. On sait que F est une rotation d'angle pi sur 3, l'image de O, c'est A'. Notons oméga, le centre de F. Donc je sais que oméga O égale oméga A', et l'angle oméga O, oméga A' et pi sur 3. Donc l'angle de pi. Alors si je dis que la distance oméga O est égale à oméga A' et que l'angle c'est pi sur 3, ça veut dire que le triangle oméga O A', oméga O A' est équilatéral. Direct. Or, IOA' ici est équilatéral direct. Donc oméga, c'est I. Donc on trouve que F, c'est la rotation de centre I, donc pi sur 3, géométriquement, sans avoir recours au complexe. Maintenant, si je prends un point M quelconque, alors je vais prendre un point M sur ce cercle. Je vais construire d'abord l'image de M par la rotation de centre O d'angle pi sur 3. Donc je vais prendre le compas. OM1 est un triangle équilatéral dans le sens direct. Donc je mesure cette distance. Je fais un arc ici et un arc ici. Je trouve le point M1. J'ai fait exprès de prendre M sur ce cercle, différent de O et B, donc sur l'ensemble E, parce qu'on va voir que le triangle OM1' va être rectanguleux à la suite. Ça, c'est le point M1. Je vais chercher l'image de M1 par la translation de vecteur moins U. Donc, on considère la translation de vecteur moins U. Comment faire? En fait, je vais tricher un peu. Normalement, ça se fait au compas, on fait un parallélogramme comme ça. Bon, sinon, voilà, je triche un peu. Je translate de moins U. Je trouve le point F'. Et je remarque tout simplement que le triangle, si je prends M sur ce cercle, le triangle OMM' est rectanguleux. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Si je prends un point M qui n'est pas sur le cercle, si je prends M ici, je cherche son image par la rotation, puis je translate, le triangle OMM' ne sera pas rectangle. Dans cette question, on prend Z égale 1 plus I. Montrer que M appartient à E. E, c'est ce cercle. C'est-à-dire M appartient au cercle de centre A et d'horizon A, distinct de O et B. Et bien on va calculer la distance AM. Si on trouve AM égale 1, c'est que M est sur ce cercle. M est d'infixe 1 plus I, donc voici le point d'infixe 1 plus I d'ailleurs. Voilà le point. Il est sur le cercle.
Alors, distance AM, c'est module de Zm, c'est-à-dire 1 plus I moins Za. C'est module de I, c'est 1. Donc, M appartient au cercle de centre A d'Orient 1. 2 plus M différent de O et M différent de B. Donc, M appartient à l'ensemble E. Calculer module de Z'. Module de Z', c'est module de EI pi sur 3 fois Z, c'est-à-dire fois 1 plus I moins 1. C'est module de EI pi sur 3, c'est 1 plus I racine de 3 sur 2, 1 demi plus I racine de 3 sur 2, fois 1 plus I moins 1. Alors, dénominateur commun, c'est 2. La partie réelle ici, ça fait 1. I racine de 3 fois I, ça fait moins racine de 3. Plus I multiplié par racine de 3, plus 1. Et ici, moins 1, ça devient moins 2 demi. C'est-à-dire, je divise par 2. 1 moins racine de 3 moins 2, c'est moins 1 moins racine de 3, c'est moins 1 moins racine de 3, donc l'opposé de 1 plus racine de 3, plus I fois 1 plus racine de 3. Je mets 1 plus racine de 3 sur 2, facteur de moins 1 plus I. Et le module, ça fait 1 plus racine de 3 sur 2 fois module de moins 1 plus I, c'est racine de 1 plus 1, c'est racine de 2. Donc ça, c'est module de Z'. Le point M étant sur le cercle de centre A et d'Orient 1, on sait que le triangle OMM' va être rectanguleux. Donc l'aire du triangle OMM', c'est la distance OM fois OM' divisé par 2. La distance OM, c'est module de Z, c'est racine de 2, fois la distance OM', c'est 1 plus racine de 3 sur 2 multiplié par racine de 2, que je divise par 2, c'est-à-dire fois 1 demi. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, fois 1 demi, c'est 1, je trouve 1 plus racine de 3 sur 2. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.